Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Vous allez bien? Je suis content de vous revoir. J'ai eu des petits problèmes avec mon dos. Alors, je me suis reposé, j'ai pris les médicaments qu'il fallait pour que l'entorse lombaire puisse se calmer le pompon un peu. Je continue à y aller doucement, il ne faut pas trop que je me penche, alors je fais attention. Alors, aujourd'hui, Jésus nous invite à se brancher sur lui. À se brancher sur lui. Et pendant 9 jours, il y a un séminariste, un futur prêtre, Raphaël, qui est venu se brancher à la paroisse pour venir voir un peu comment ça se passe. Et dans sa première année, on va y voir le visage. Moi, je vais m'éloigner. Enlève ton masque pour quelques secondes. Ah! Hein? Écoute, Raphaël, Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais maçon. Fait que, voilà, je travaillais dans la construction, un peu comme Saint-Joseph. Ah! Là, tu vas te mettre ton masque, malheureusement. Ben, je m'approche. Il n'y a pas de problème. Ah! Écoute, ben, bienvenue vraiment. Tu sais que tu as le même métier que Saint-Joseph et le même métier que Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise a rebâti les églises comme ça. Eh bien, on va prier pour Raphaël. Il va être avec nous pendant 9 jours. Il veut une immersion en paroisse, voir un peu comment ça se passe en paroisse. Alors, Raphaël, je te souhaite vraiment la bienvenue à la paroisse. Tu commences le mois de Marie avec nous autres. Je suis vraiment content. Alors, bienvenue à la paroisse, puis on va passer du bon temps ensemble, là, puis on va regarder un petit peu, là, c'est quoi une paroisse, puis comment ça fonctionne, puis tout ça. Alors, je te souhaite vraiment la bienvenue. Merci beaucoup. Au début de la célébration, on se tourne vers Jésus pour lui demander pardon. On n'est pas parfait, personne. Des fois, on manque notre coup, mais Jésus nous accueille toujours dans sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise et nous branche sur lui jusqu'à la vie éternelle. Et nous disons ensemble, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus,
ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, pour le répondre au psaume, tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu as un verre d'eau, non? Oui, parfait. Veux-tu aller au Mélie? Comme première journée, tu sais. Wouh! L'homélie, on l'a fait ensemble un matin. Hein? Ça a super bien été. J'ai montré un peu comment moi je fais ça. Chers paroissiens, on va voir si vous savez comment faire une homélie. Combien une homélie a de points? 3. Ah! Hein? 3 points. Ben, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. 3 points. 3 choses que je retiens de l'Évangile d'aujourd'hui. Ces temps-ci, l'Évangile d'aujourd'hui va exactement avec la nature qu'on vit présentement. C'est le printemps. Les feuilles commencent à pousser dans les arbres. Là. Ça commence vraiment même à éclater. Là, on voit là, les bourgeons ont éclaté. C'est un vert qui n'est pas comme d'habitude. C'est un vert tendre qu'on appelle. Hein. C'est un vert éclatant. Surtout avec le soleil, là, on le voit même ici. C'est un vert éclatant. Ça sent le printemps. La vie qui reprend vie. Jésus,
il veut redonner du pep à ses disciples. Parce que quand Jésus dit ça à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne », tout ça, il faut remettre l'Évangile dans le contexte. Savez-vous, c'est quand que Jésus a dit ça? Jésus a dit ça à la dernière scène. Saint Jean, si vous avez déjà lu Saint Jean, il ne parle pas de l'Eucharistie. Il ne parle pas de « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Il n'en parle pas, Saint Jean. Saint Jean parle du lavement des pieds qu'on fait tous les jeudis saints. Et tout de suite après, probablement pendant le souper, il leur dit le texte qu'on vient de lire. Alors, le texte qu'on vient de lire, pour Saint Jean, ça remplace l'Eucharistie. Pour Saint Jean, c'est comme le noyau le plus important du cœur de Jésus, après le lavement des pieds. Jésus nous invite à être au service les uns des autres, et là, Jésus, il parle de vigne, de raisin, de fruits. Ça nous fait penser, la vigne, ça vous fait penser à quoi? Le vin. Donc, le sang de Jésus. Ça nous fait penser à ça. Alors voilà la mise en contexte. Ça nous fait penser, là, Jésus a dit ça à la place de faire l'Eucharistie. Il l'a fait quand même, mais Jean, ce qui l'a impressionné, c'est ce qu'on vient de lire. 3 choses que je retiens du texte qu'on vient de lire. Premier mot que je retiens, le mot « fructifier ». Là, ça vient du stagiaire. C'est lui qui a dit ça matin. Hey, il dit, quand on est émondé, c'est pour fructifier. Ça m'a touché. Ah, fructifier. Premier point, fructifier. Jésus veut qu'on porte du fruit. Fructifier, ça veut dire porter du fruit. Puis porter du fruit, c'est quoi? Ben, c'est porter des fruits de bonté, de tendresse, de miséricorde. C'est de laisser passer la sève de Jésus, la sève de l'amour, pour qu'on porte du fruit aux autres. J'ai une image qui me vient, pas pour qu'on soit des raisins pour les autres, parce que Jésus parle de raisins. Il ne veut pas qu'on soit des raisins les uns pour les autres, mais il veut qu'on porte fruit comme un raisin, c'est un fruit. Il ne veut pas qu'on soit, ça vient du stagiaire encore, il ne veut pas qu'on soit des raisins secs. C'est vrai que tu as dit ça matin, hein? Je reprends ce que tu dis, là. Il ne veut pas qu'on soit des raisins secs. Un raisin sec, c'est quoi? C'est bon, mais pas autant que du raisin. Un bon raisin juteux, là. Surtout Jacques. Notre ami Jacques, lui, il aime ça. Il met ses raisins dans le congélateur. Vous essayerez ça. Vous aussi, hein? Écoute, c'est formidable. Tu manges ça, là, puis c'est juteux, là. Ben, il faut devenir comme un raisin qui sort du congélateur. C'est-à-dire qu'il faut être bon, il faut être juteux d'amour, il faut que ça déborde, que notre cœur soit rempli de la joie d'avoir Jésus dans notre vie, qu'on soit juteux à regarder, puis juteux à aimer, qu'on soit un raisin qui est bon, c'est un raisin qui, d'abord, qui est bien portant, qui est gros, un gros raisin, puis il y a du jus dedans, là, tu sais. C'est ça qu'il faut faire. Porter du fruit, comme Jésus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ça m'est venu tout à l'heure dans la prière, ça, tu n'es pas au courant de ça. Quand on dit « Je vous salue Marie », on va le dire, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. » Ah!
Jésus, il est le fruit à imiter. Il est le raisin à imiter. Il est rempli de jus d'amour. Alors, je vais essayer, pendant ce mois de Marie, de prier la Sainte Vierge pour qu'elle fasse de moi le fruit de ses entrailles. Le fruit de ses entrailles, c'est Jésus, mais c'est toi aussi. On est une grappe de raisin. L'Église, c'est une grappe de raisin. Et le fruit de tes entrailles est béni. Alors Marie, pendant ce mois de mai, fais-nous fructifier. Aide-nous à porter du fruit. Premier point. Deuxième point, émonder. Dans l'Évangile, on le voit, hein? Il le purifie en le taillant. C'est le vigneron qui coupe sa vigne, en le taillant pour qu'il porte davantage de fruits. Vous autres aussi, vous faites ça. Souvent, ça dépend des arbres. Souvent, on fait ça l'automne. On fait de l'émondage. On coupe les fleurs, là. Écoute, les pivoines, là, ça peut être ça d'eau, puis quand on coupe ça, ressole pour que ça porte plus de fruits. Mon grand-père m'a emmené, ma grand-mère a dit, tu devrais tailler les arbres, tu devrais tailler les cèdres. Léo, il s'appelait Léo, mon grand-papa Léo Richer, grand 6 pieds 2. Il dit, je m'en allais te couper ça, les cèdres, moi. Je m'en allais te raser ça. Les cèdres avaient juste 2 ans. Il t'a rasé ça, je pense. Il était ça d'eau. Ma grand-mère sort à s'arracher. Je fais, qu'est-ce que tu as fait là, Léo? Laisse faire la nature, tu vas voir, ça va pousser. L'été, là, ça dépassait. Nous autres aussi, des fois, on est émondés. On a l'impression, des fois, qu'on est émondé, puis qu'on est coupé ressol, puis qu'on ne portera plus de fruits, puis qu'on est bon rien. Ce n'est que l'apparence. Le malin veut nous faire croire, tu ne porteras pas de fruits, tu ne seras pas capable, tu es bon rien, tu ne feras jamais rien de bon. Garde, tu es un petit arbuste. Attends un peu, toi. Quand on coupe, quand on émonde, ça donne de la force aux cèdres ou aux arbres qu'on coupe, même certaines fleurs aussi, certains arbustes. Ça multiplie la force. Dans ta vie, tu as peut-être été émondé ces temps-ci. Tu as l'impression que des bouts qu'on t'a coupés, ça fait mal. Ton arbre, il n'est pas mort. Compris? Compris toi aussi? Pas besoin d'être en arrière que ça ne vous concerne pas, là. Ton arbre n'est pas mort. Tu as l'impression que ton arbre, il n'y a plus de feuilles, qu'il n'y a plus de branches, qu'il n'y a plus rien, que tu n'es rien qu'un coton, comme dirait ma mère. Hein, qu'un petit coton, hein? Non, 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 non. Ça va porter fruit. Il y a de la force, il y a de la sève. Si tu te branches sur Jésus, c'est mon 3e point. Si tu es branché sur lui, si tu es branché sur lui, la sève va monter, la sève va te nourrir. C'est pour ça que Saint Jean nous parle de ça. Il dit ça, là, c'est important. Jésus, à la dernière scène, nous a dit ceci. Si tu n'es pas branché sur la vigne, si le cep n'est pas branché sur la vigne, ça ne portera pas de fruits. La sève ne passera pas. Les raisins ne peuvent pas porter de fruits par eux-mêmes. Il faut que les raisins soient branchés sur le tronc,
pour que la sève passe, pour que les fruits puissent grandir puis porter du fruit. Autrement dit, Saint Jean est en train de nous dire, l'Eucharistie est la sève de l'amour. Je répète, l'Eucharistie est la sève de mon amour. Connaissez Sœur Isabelle? Sœur Isabelle, religieuse qui est venue nous parler il y a 2 semaines. Elle a eu 10 transfusions de sang parce qu'elle a été malade. L'Eucharistie est une transfusion de sang de Jésus, d'amour de Jésus en nous. C'est ça que Saint Jean veut nous dire comme message central aujourd'hui. Dans quelques instants, on va recevoir le corps et le sang de Jésus. C'est pas rien qu'un morceau de pain, c'est pas rien que du vin. C'est Jésus qui est là. Puis Jésus, il se donne à toi. Il se donne à moi. Il se donne à toi, puis il se donne à toi. Tu as l'impression des fois d'avoir la batterie à terre. C'est comme un téléphone déchargé qui est rendu à 20%. L'Eucharistie aujourd'hui va te rebooster, va te recharger le cœur. Tu vas ressortir d'ici, là, le cœur rempli de Jésus. Ta batterie va être remplie à 110%. Mais rebranche-toi à la maison, par exemple. Si à soir, avant de te coucher, tu ne rebranches pas ton téléphone, le lendemain, il va rebaisser. C'est la même chose avec ton cœur. Branche-toi sur Jésus régulièrement pour aller chercher la sève de l'amour. Il va t'aider à passer à travers tes émondages, puis à travers les moments difficiles de ta vie. Voilà, Jésus, merci. Fais-nous porter du fruit en abondance, qu'on ne soit pas des raisins secs, mais des raisins, des beaux gros raisins juteux, juteuses. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la messe. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Alors, comme c'est la tradition à la paroisse, on passe la quête par 2 fois pour aider aux besoins matériels de la paroisse. Merci de votre soutien.
Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Jeanne Campeau-Gagnon, pour Réjeanne Paradis, pour Joanne Titley. C'est le premier anniversaire de décès. J'ai offert la messe aussi pour M. Bazinet. Hier, ça a fait 1 an de son premier anniversaire de décès. Alors j'offre la messe aussi pour M. Bazinet, la mère de Joanne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple partout dans le monde, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, afin qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Sainte Faustine, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme des petits enfants, on va se brancher sur le cœur du Père avec la Sainte Vierge. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Faites Seigneur avec toi. Faites Seigneur avec toi. Faites Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
bénédiction du Seigneur. Que ça vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.
Le pape François nous demande de faire un marathon de prière pour que cesse la pandémie pendant tout le mois de mai, de prier vraiment le chapelet, de prier la bonne Sainte Vierge pour qu'elle puisse stopper cette pandémie, pour que ça puisse cesser, qu'on puisse reprendre non pas une vie comme on le faisait avant, une vie différente, que ça puisse nous aider à nous convertir, à changer nos cœurs, pour nous améliorer, pour changer, pour apprendre à aimer davantage. C'est ça que Jésus veut, hein? Il veut qu'on porte du fruit, il veut qu'on porte du fruit en abondance, alors que cette pandémie nous aide à voir les choses autrement et à faire les choses autrement en portant plus de fruits. Alors, Raphaël va rester avec nous pour la semaine. S'il y en a qui viennent cette semaine, vous pourrez aussi le rencontrer. On ira à l'extérieur après la messe. Vous voulez venir le saluer. Ça va nous faire plaisir. Priez pour lui. On a besoin de prêtres. Puis lui, je suis sûr qu'il prie pour vous. Tantôt, ce qu'on a fait le chapelet de la miséricorde en auto. On a fait tout le tour de la paroisse. Ça fait qu'on a dit, on prie pour tous les paroissiens. J'ai été y montrer en même temps la délimitation du territoire de la paroisse. Ça fait qu'on a dit 2 chapelets de la miséricorde en faisant le tour de la paroisse. Alors, c'est pour vous, ces prières-là. Voilà, prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, à bientôt.